Bonjour et bienvenue pour l'épisode 84 du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière de l'été. Enfin, non, parce qu'en vrai, l'été, ça va jusqu'au fin septembre. Hein, donc, c'est pas la dernière de l'été, mais c'est la dernière avant mes vacances. Et ça, c'est trop cool. Vous vous en fichez complètement, mais moi je suis très contente d'être en vacances. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, ça c'est dit. Du coup, j'ai plein de trucs quand même à vous montrer. Et donc on va y aller, hein. On va se lancer tout de suite avec la partie tricot et avec la partie tada. Et aujourd'hui en partie tada, on a des chaussettes. Wouhou. On a les chaussettes moches. Non, ce n'est pas le nom du patron. Ne cherchez pas chaussettes moches sur Ravelry pour trouver ça. Ce n'est pas ça. Mais vraiment, c'est les chaussettes. Quand on les voit comme ça fait genre les vieilles chaussettes qui pendent là dans les dessins animés ou dans les vieux livres d'enfants qu'on avait là quand on était petit, là, les vieilles chaussettes. Quand on dit à quelqu'un t'es une vieille chaussette, on pense à ça. Voilà. Mes chaussettes sont une insulte. Bref. Cela dit, quand elles sont sur des pieds, elles sont très jolies. Puisque, en fait, ce qui fait qu'elles ont l'air moches comme ça, c'est qu'elles sont toutes en côte. Et donc, les côtes, ça resserre. Et du coup, ça fait pas un esthétique de ouf, quoi. Mais sinon, une fois qu'on les étire, elles sont tout à fait présentables, hein, vraiment. Vous voyez, elles sont très bien. Ces chaussettes, ce sont les Mondim Socks de Andrea Mori, qu'elle a fait, et ça c'est très bien, en fait elle donne tous les bénéfices à l'association Black Lives Matter, donc ça c'est super. Et donc moi je les ai fait en laine Mondim, que m'avait donné Maude, et voilà, je me suis dit, ben, c'est parfait, j'ai de la Mondim, je peux faire les Mondim Socks, c'est génial. Bon après, c'est sûr que c'est pas la couleur de Mondim idéale pour voir le motif, parce qu'on voit qu'il y a des petits trous. Bon là du coup on voit pas grand chose avec cette couleur très variée. Et mais sinon voilà, elle est bien, le patron est bien. Le seul petit défaut, alors c'est plutôt de ma faute en fait, mais c'est aussi très lié au fait que je ne tricote jamais mes chaussettes de la pointe vers la cheville, je fais toujours de la cheville vers la pointe. Et donc là évidemment ça commence par la pointe, et du coup je les ai faites un petit peu trop longues, mais parce que moi je suis pas du tout habituée à ce genre de talons, donc je sais pas trop comment mesurer. Et en fait, bon, du coup, je suis vraiment partie sur la mesure totale de mon pied, sachant que c'est quand même mieux quand il y a une petite aisance négative quand même sur les chaussettes, je trouve, pour qu'elles tiennent vraiment bien au pied. Mais bon, ça passe quand même. Et puis je pense que bon, peut-être aussi avec des lavages et tout, des fois ça les resserre un peu. Donc bon, enfin on verra. J'ai fait un rabat Elisabeth Zimmermann. Elle ne préconise pas de rabat dans son patron. Elle dit un rabat élastique de votre choix. Bon. Moi j'ai fait le rabat Zimmermann à l'aiguille que je trouve très bien. Parce qu'il donne une bonne élasticité et à la fois ça fait pas trop élastique, trop souple non plus. Voilà, juste ce qu'il faut pour moi, c'est très bien. Et puis voilà. Je vais vous la mettre sur le pied, je vais faire un peu la souplesse, vous allez voir. Je pense que pour le coup, pour présenter ces chaussettes, ça vaut mieux. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Vous voyez ma gambette, ouh, c'est sexy. Non, c'est pas sexy. Et vous voyez la chaussette, et vous voyez que là, c'est un petit peu long. Et là, il y a le talon qui fait un triangle comme ça. Je sais pas trop comment montrer. Si je me tourne dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux. Ah ouais, je suis souple comme un tronc d'arbre, c'est un truc de dingue. Voilà, la chaussette. Donc vous voyez, ça me tient bien là, c'est parfait. C'est juste dommage que là, ce soit un petit peu long. Je vais voir ce que j'en fais.
Hop. Et donc, je vous en ai déjà parlé pas mal, donc je ne vais pas m'étendre indéfiniment sur ces chaussettes non plus, hein, on va dire. Ça suffit. J'en ai marre. Tais-toi, Maïs. D'accord. Bref, faut que je me taise, oui, vraiment. On va passer... Ah oui, alors, il me reste tout ça de laine. Je sais pas exactement quelle quantité ça représente, sachant que comme je n'ai pas apprécié de la tricoter puisque je la trouve graisseuse et j'ai eu confirmation de ce fait par quelqu'un d'autre. Oh, merveille! J'ai au pique-nique Woolen qui était donc le 26 juillet, c'était le week-end dernier. Il y avait Platon Mumu et Mumu elle a tricoté cette mondime et elle en a pensé la même chose que moi, c'est-à-dire que c'est insupportable et que ça colle. Je suis d'accord avec ça. Et par contre, ce qu'elle m'a dit, et que j'ai pu vérifier puisqu'elle avait de la mondime d'un autre coloris, c'est que c'était ces coloris-là, là, les coloris variés qui pèguent. Et elle m'a montré, elle avait une pelote de mondime rose bien flashouille là d'ailleurs, qui était très jolie. Et en fait, c'était pas la même laine quoi. Enfin, c'est dingue. Je vois pas comment on peut appeler deux laines de la même façon, sachant qu'elles n'avaient pas du tout l'air d'être la même laine. Mais bon. Du coup, tout ce que j'ai dit sur la mondime qui colle et qui est pas agréable à tricoter, je pense qu'effectivement, les autres coloris, ils ont l'air très bien. Puisque c'est ce que disait Mumu aussi. D'ailleurs, hein, elle trouvait qu'il n'y avait pas de problème avec les autres coloris. Et c'est vrai qu'au toucher, il n'y avait pas cette sensation du tout de truc qui pègue, quoi, sur le rose qu'elle m'a montré. Donc voilà, pour information. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ce reste de laine. Hein. Si quelqu'un en veut, n'hésitez pas à demander. Alors, et je suis sérieuse, hein, si vous voulez, dites-le moi, et puis on trouvera moyen de moyenner, comme on dit. Tac, j'enlève ça. Et on va passer à... Mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a le pull, enfin le pull, c'est pas un pull, c'est un gilet, de Raphaël, que je tricote avec la laine filée par ma sœur. Ce pull a bien avancé, il est agréable à tricoter. Bon, faut pas qu'il fasse trop chaud parce que c'est du mohair quand même, mais bon, l'avantage que j'ai quand même, je vais vous dire, c'est que cette année on a investi avec mon homme dans un climatiseur parce que quand on vit dans le sud-ouest, c'est l'enfer l'été et a fortiori quand il y a des périodes de canicule et qu'en ce moment, enfin ces dernières années, il y en a tout le temps eu. On s'était dit, vu qu'on a mis un climatiseur, il n'y aura pas de période de canicule, bah il y en a quand même eu. Hein. Donc on était content d'avoir pu mettre notre clim et du coup moi je pouvais tricoter mon mohair. Ça c'était une bonne nouvelle. Comment je peux vous montrer ça? Parce que alors c'est informe. Parce que je suis en milieu de construction. Si vous voulez, je vais vous expliquer comment ça marche. L'histoire de ce pull. Alors, vous n'avez absolument pas la bonne couleur, il est beaucoup plus vert, c'est un bleu beaucoup plus lagon, voyez-vous, que ce bleu que vous voyez, mais c'est pas grave. C'est un gilet, pardon, qu'on commence par le bas, on fait des côtes brisées, on monte, on fait des poches, comme on voit rien du tout là, mais bon, je vous avais expliqué dans l'épisode précédent, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir l'épisode précédent. Donc là, on fait les poches, une de chaque côté, c'est comme les sweats à capuche, quoi. Il y a ce truc qui fait un peu poche kangourou devant, mais du coup qui est pas kangourou parce qu'il y a la fermeture qui sera au milieu. Et donc il y a les poches, on monte, et quand on arrive donc là, sous la manchure, on fait les manches, on tricote les manches. Alors vous voyez, là je peux vous montrer puisque j'ai une des manches qui est en cours. Donc on tricote les manches à côté, on commence par en bas, on monte. Je les ai fait un poil plus courtes que préconisé puisque je rappelle que je fais... Alors ce patron existe en taille enfant et en taille adulte, on a tout quand on achète le patron. Il est un petit peu cher mais bon du coup il y a quand même énormément de taille donc c'est appréciable, on peut faire... puis en plus c'est un modèle unisexe, donc on peut vraiment
bien le mettre à profit ce patron. Et donc je fais la plus petite taille adulte pour ma fille qui a 9 ans. Et puisque la plus grande taille enfant c'était 6-8 ans, j'avais peur que ce soit un petit peu juste. Donc je me suis dit tant pis, je fais la taille la plus petite taille adulte et on verra bien. En plus j'avais un échantillon un petit peu plus petit, donc tant mieux, comme ça il sera un petit peu plus serré que ce qui est prévu pour un adulte. Bref, donc voilà, donc j'adapte aussi évidemment les longueurs. J'ai tricoté un petit peu moins de longueur sous emmanchure pour le corps. Je tricote les manches un petit peu plus courtes. Et pas non plus trop courtes, parce que je me dis de toute façon, elle pourra toujours les retourner un petit peu. Elle aime bien mettre ses mains complètement dans les manches, et donc ce sera très bien. Et ensuite, donc, on raccroche tout ensemble. Et donc ça, c'est ce que j'ai commencé à faire, et c'est pour ça que je ne peux pas bien vous montrer mon truc là. C'est parce que j'ai déjà raccroché une des manches, et que là je suis au milieu du rang, et que là c'est l'endroit où c'est en attente, puisque c'est là où je vais accrocher la deuxième manche. Donc là, vous voyez, hop, il y a déjà une manche qui est là. Et puis après, hop, on fait des diminutions de raglan et la capuche. Voilà, donc il m'en reste pas tant que ça à faire, ça avance plutôt bien en aiguille 4. Il n'y a rien à dire, le patron est bien, il n'y a aucun problème. La laine, elle est très agréable, c'est donc la mérinos que ma soeur a filée. Voilà. Que je mélange avec le mohair de... je sais pas comment vous le montrer, là vraiment il fait hyper bleu alors qu'il est beaucoup plus... il est plus vert que ça, c'est un bleu vert, pétrole, canard, ce que vous voulez quoi, mais c'est pas bleu comme ça. Et donc je mélange ces deux laines pour avoir ceci qui est très beau. Je suis très très contente du résultat, j'espère juste que la demoiselle voudra bien le porter. Le patron, je ne l'ai pas dit, c'est le R&R hoodie de hoodie qui veut dire gilet à capuche en fait, de Tanis Lavallée, qui est donc la personne de Tanis Fiber Arts qui propose des patrons, et elle fait aussi de la laine, elle teint de la laine. Voilà pour le pull de Raphaël. Ensuite, je voulais vous montrer mon deuxième projet qui est sur mes aiguilles. Ah oui, parce que j'ai un mof. J'ai pas dit, j'ai un mof. Moitié de tada. Ce sont mes chaussons dont je vous avais aussi parlé la dernière fois. Que je tricote en Charisma de Drops. Ce sont les chaussons Estia. Hop là, étirement maximal de 52 Weeks of Socks. Donc Estia, on va y aller, c'est le patron de Mieka John. Et donc c'est les Estia Slippers, et c'est Slippers qui veut dire chaussons, et c'est ce modèle. Qui est normalement tricoté en Ulysse de Derirum Natura, et donc je vous ai expliqué la dernière fois que pour moi la Ulysse ne serait pas suffisamment résistante. Pour moi c'est pas une laine pour des chaussons quoi. Quand on voit le résultat de ma Lopi qui a pas duré 2 mois, alors que la Lopi semble plus résistante, je trouve moi à l'œil comme ça que la Ulysse, ouais, moi j'avais pas envie de tenter l'aventure de la Ulysse, on va dire. Cela dit, la Charisma c'est peut-être pas idéal non plus, puisque moi j'ai fait, il y a 2 tailles hein, pour ces chaussons. J'ai fait la taille 1, j'ai des tout petits pieds puisque je fais du 35-36, et oui, on se demande comment je tiens debout, hein, mais bon, ça marche visiblement, ça fonctionne quand même. Faut pas qu'il y ait, par contre, par grand vent on me rentre, parce que sinon je risque de m'emboler ou de tomber comme une bouse. Alors, les chaussons, au lieu de dire des âneries grosses comme moi, c'est pas peu dire. Ils ont une construction super bizarre. Et alors, attendez, je m'installe confort là. Hop.
Ils ont une construction bizarre ces chaussons et si vous voulez faire des petits chaussons rapides, faut pas faire cela parce qu'ils sont pas du tout rapides à faire. Voilà, comment ça se présente? On tricote des panels, qu'ils appellent ça, donc des panneaux quoi. Donc on fait un premier morceau qui est donc comme ça. J'en profite pour vous montrer l'adorable anneau Progress Keeper que j'ai acheté à Gaël Wooliday au festival Wooland. Pas au festival, au pique-nique Wooland. Wooland Picnic. Et je trouvais trop chou quoi. Et ah oui, il doit être là. Je suis désolée, enfin, je vais au four et au moulin. Je lui ai aussi racheté un petit marqueur dinosaure, parce que j'adore ces petits marqueurs dinosaures, et j'adore ce type de marqueur en fait là. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, mais en plus tu pourrais le mettre en boucle d'oreille. Et je dis, ah mais trop cool, je peux me mettre un... Vous savez, quand je porterai mon top Mount Pleasant, là, celui qui est hyper coloré, jaune et fluo et licorne et tout, là, je mettrai ma petite boucle d'oreille dinosaure d'un côté, ça va être trop chouette. Bon, donc voilà, j'ai acheté ces deux petites choses à Gaël et j'étais très contente. Alors, donc c'est Wooliday, hein, Gaël. Elle a une boutique ici, si vous voulez lui commander des trucs. Donc, ces chaussons, on tricote des panneaux. Donc là, il y a deux panneaux en fait, que j'ai déjà fait la couture. Un panneau droit, un panneau gauche. Donc vous voyez un panneau, ça se présente comme ça. On commence ici. On fait cette espèce de point. Et là, c'est de la brioche. Et là, c'est, je sais pas, un genre de brioche contrariée. Je sais pas, c'est un truc un peu spécial. Je suis nulle en brioche, je n'y connais rien. Donc, mais c'est le même système de... quand on fait de la brioche, vous savez, on fait des jetés. On fait ça, mais... On fait des jetés aussi, mais après on les tricote et du coup ça fait pas pareil que là. Bref, je pense que c'est comme si on contrariait, si au lieu de... Par exemple, là, quand on fait la maille en droit, là, ça doit être le moment où on fait le jeté. Enfin, bref. C'est pas très grave. Tout est très bien expliqué dans le patron, puisque la preuve, même en n'y connaissant rien, on arrive à le faire. Donc, on fait un panneau, il y a des diminutions, voilà. On arrête, on rabat les mailles. On fait donc deux panneaux, il y a deux panneaux droits et deux panneaux gauche, et ensuite on assemble un panneau droit avec un panneau gauche par cette couture là. Donc on a deux petites coutures à faire sur ce patron, donc une par chausson, hein. Donc voilà, elle est ici. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est prendre nos panneaux et les disposer comme ça, l'un sur l'autre. On met des petits... alors c'est expliqué comment faire à peu près. On met des petits marqueurs ou des épingles hein, pour accrocher. Et ensuite, on le retourne et là, on relève les mailles et on tricote la semelle. Donc là, sans couture du coup, puisqu'on relève des mailles. Et donc, je l'ai fait ce matin même. Parce que pour tout vous dire, on est dimanche et il est 13h43. Et donc voilà, le chausson fini. Il est comme ça. Hop. Et donc là, on superpose dans ce sens-là et on superpose à l'inverse pour l'autre chausson pour qu'il soit symétrique au niveau de ce truc-là. Et donc voilà, et dessous là vous pouvez voir qu'il y a des petits trucs blancs, et donc ça c'est de la fibre, puisque dedans il y a ce qu'on appelle en anglais les thrums. J'ai encore oublié le nom en français alors qu'on me l'avait dit la dernière fois pour les chaussons en loupi, mais je ne sais plus déjà. Poisson rouge power. Et donc voilà, il y a ça. J'ai réutilisé ma fibre Paul Worth du coup pour les faire. Et alors, ils sont très bien. Je vais vous montrer, je vais refaire Marie la souple. Hop, voilà. Comment je peux faire par là? Touc.
Donc voilà les chaussons. Et vous allez peut-être pas voir. Si je me mets carrément comme ça. Ouais, là vous voyez. Ils sont un petit peu larges. Vous voyez là? C'est un petit peu large. Et un petit peu long. Donc oui. Donc ce que je vais faire, c'est que comme bon là en même temps, je suis pieds nus dedans. Mais en vrai, dans la vraie vie, en hiver, je mets des chaussettes en laine assez épaisses. Pas pas les chaussettes que je mets tous les jours, justement, des chaussettes de nuit, quoi, du soir, qui sont plutôt en déca. Et donc, peut-être que ça irait quand même avec ces chaussons. Donc c'est à voir. Donc je vais voir ça quand ce sera le moment de les porter. Et si ça va pas, ils iront chez ma soeur, parce qu'elle a les pieds un petit peu plus longs que les miens, et je pense que ça lui ira mieux. Voilà, ce sera pas perdu, de toute façon c'est jamais perdu. Tout ça pour dire, et donc du coup, ben, si c'est trop large, ce que je ferai, pardon, c'est que je les referai, mais avec une laine un peu plus fine, puisque la Charisma du coup est trop épaisse. Il me faudrait une laine plutôt sport que la Charisma, c'est vraiment une déca. Voilà. Et donc là, je pense que j'aurai pas de problème si je fais ça. Mais bon, il faut les porter parce que on sait jamais si ça me va. Ça serait un peu bête quoi. Même si ma soeur sera très contente d'avoir des chaussons, mais ça j'en doute pas. Mais bon, j'aimerais bien pouvoir les porter mes chaussons quoi, en fait. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire à terminer cette semelle là. Je vais faire ça aujourd'hui, je pense. Parce qu'alors, ouais, je pars en vacances là mardi et j'ai pas du tout envie de promener ça en encours et j'ai pas envie non plus de le laisser traîner pendant toutes les vacances et de devoir le refaire à mon retour. Donc j'ai envie que ce soit bouclé, on n'en parle plus. Oui, parce que à promener, du coup, c'est juste pénible, quoi, parce qu'en plus, il faut promener de la fibre et tout. Puis qu'il est presque terminé, donc ça n'a pas trop de sens de l'emmener, de le trimballer, quoi. Donc voilà pour ces petits chaussons Estia. Touc, je remets ça là-dedans. Dans le sac de Margiela. Et puis en tricot, on est bon sur les encours. Ça va. J'ai tout dit, je crois. Il me reste à vous présenter de la couture, mais avant ça, je voulais faire la partie tricot. Est-ce que tu viens pour les vacances? Je pourrais même chanter avec. Je sais pas, j'ai rien pour chanter. J'ai pas de micro. Tant pis, des chaussettes. Ouais, parce que je vais évidemment emmener des choses en vacances puisque je pars pendant 2 semaines et demie et que ben, je vais pas emmener de travail hein, forcément puisque c'est des vacances et donc je vais avoir du temps pour tricoter donc il faut que j'emmène des choses. Alors, dans les choses que je vais emmener, il y a, je regarde par là parce que c'est là forcément, il y a des laines que j'ai bobinées hier, exprès pour, et que j'ai acheté au pique-nique Woodland week-end dernier à Déborah des petites potions. Vous savez combien j'aime le travail de Déborah et j'aime ses couleurs flash. Et là, j'ai pas été déçue du voyage, ma bonne dame, hein, parce que vous allez voir, ça pète sa mère, comme on dit. Hein. Wouhou. Oh la vache. Alors là, vous le voyez pas bien, celui-là, parce qu'il est beaucoup plus corail. Là, il a l'air rose. Il est beaucoup plus orange. Enfin, orangé, quoi, corail. C'est la couleur qui s'appelle Corality. Il n'y a pas moyen de vous le montrer juste là? Non, il fait rose. C'est très bizarre. Il n'est pas rose du tout. Il est beaucoup plus orange. Enfin bref. Et donc, avec ça. Voilà, on voit que ça va bien ensemble de toute façon, même avec la vraie couleur, ça va bien. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Mélise, avec ça? Elle va faire un projet un peu foufou. Le Ripple Butt Shorts, pardon, pas Butt Shorts,
de Jessie May Martinson, de Jessie Made Designs. Donc voilà ce que je vais faire. Et donc l'idée c'est que je fasse, donc c'est en déca le short. Et elle n'avait pas 3 écheveaux comme ça. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je ferai les bordures en flashouille, là, en corail. Et je ferai un top assorti, parce que sinon, j'ai largement assez pour faire un short avec 2 écheveaux. Hein. Parce que le short en déca, je m'étais noté ça, c'est où? Mince de mince. Je me note des trucs, puis après ça disparaît. Ça, c'est tout moins ça. Ah, parce que c'était intéressant justement, voilà. Donc c'est ça. Ouais. Pour ma taille, il faut entre 265 et 388 mètres de laine, d'écart. Donc 388 mètres, ça fait 400 mètres. 400 mètres ou 425 mètres, je ne sais plus. 425 mètres. Donc 425 mètres, j'ai assez pour faire largement le short. Et du coup pour le top assorti, j'inverserai, je ferai ça en couleur principale et comme il me restera de la laine, je ferai ça pour les bordures contrastantes. Après avoir, selon ce qui me reste, je choisirai un modèle soit fingering, soit déca pour le top, puisque dans la patron tech de Jessie May, enfin dans sa boutique de patron, elle a plein de modèles de top, aussi bien avec des petites manches, un bretelle, elle a des bralettes, là, les brassières, elle a plein de choses, du coup... Enfin, je veux dire, je peux prendre n'importe quoi pour aller avec le short. Parce que l'idée, oui, je ne les ai même pas dit, c'est de me faire un pyjama. Pour l'été. Il est bien temps de le faire d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, je l'aurai pour l'été prochain du coup. Là, j'ai très très envie de ce projet. Enfin, en fait, j'ai très très envie de ces couleurs, quoi, surtout. Donc voilà pour ce petit projet. Et sinon, qu'est-ce que j'amène? Ah oui, alors, faut que je me bouge. J'ai plein de choses à vous montrer. Attention, attention. J'amène cette pelote de Regia de Designland d'Arnaud et Carlos, que j'aime beaucoup, qui va me servir à faire des chaussettes pour le projet chaussettes solidaires de Pelote et Rebelote. Vous pouvez retrouver toutes les données de ce projet sur le fil du Cal Crazy Sock de Cookie la Guerrière, si ça vous intéresse, sur Ravelry. Donc voilà, ça va être le projet chaussettes à emmener qui sera facile, entre guillemets, enfin, le petit projet qui se transporte bien, même à amener sur la plage, donc voilà. Et ensuite, j'ai un autre pull que j'aimerais faire. Oui, je prévois, hein. Je vais pas partir sans rien, les amis, ça, moi je vous le dis, quoi. J'ai l'impression de partir 3 mois en vacances. J'ai le Knitted Book en ma possession pour l'instant. Et ce qui se passe, c'est que dedans, il y a un pull qui me plaît beaucoup, qui me plaît depuis que je l'ai vu, de toute façon. C'est marrant parce que c'est pas le pull dont on parle dans ce livre. C'est rigolo, ça. C'est le pull Art Déco de Solène Leroux. C'est ce modèle. Alors, ce modèle, il est comment? Est-ce que vous voyez quelque chose? Parce que du coup, c'est un pull assez simple, on va dire, assez loose, avec une dentelle de chaque côté, là, comme ça, qui est très jolie. Et moi, tout de suite, j'ai flashé sur ce pull déjà. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies, mais j'aime bien le côté color block. J'aime bien le côté on peut prendre un écheveau de chaque couleur et utiliser nos écheveaux solitaires pour faire un combo et tout. Un peu comme on ferait pour un châle, en fait. Et ça, je trouve ça très ludique.
Et, parce que moi j'ai plein de combos pour des châles, mais bon, les châles c'est pas forcément ce que je tricote le plus, c'est pas forcément, j'en ai déjà pas mal aussi, donc bon, j'ai pas envie d'avoir une collection de châles incroyable, et même si bon, je vais m'en faire d'autres, mais j'ai envie plutôt de châles déca là que de châles fingering, donc enfin bref, tout ça pour dire que j'ai très envie de me faire ce pull, et j'ai donc des combos possibles pour ce pull, et je vais vous les montrer. Je suis en pleine hésitation. Hop, alors, je pose les trucs. Là, j'en ai un aussi. Alors, sachant que vous allez voir, ça change un petit peu de ce que je viens de vous montrer. Hein. C'est pas des couleurs waha quoi. Premier combo, c'est ceci. Je sais pas dans quel sens, parce que le marron va bien avec dans ce sens-là ou dans ce sens-là pour le pull. Donc je sais pas. Est-ce qu'il irait au milieu? Non, je mettrais bien quand même les deux. Ces deux-là, les deux beaux écheveaux ensemble. Pour les laines, il s'agit là de deux laines amourées en base Athéna, si je dis pas de bêtises, ouais. Là c'est éclat de rose ou caramel, je sais pas quoi là. Éclat de rose caramélisé, voilà, pardon. Et ça c'est une olive dans le tagine, qui est un écheveau que j'avais eu par... c'était Marie au calendrier de la vente il y a 2 ans. Et donc voilà, ils vont très bien ensemble ces deux-là. Et ça, c'est un écheveau, si je raconte pas n'importe quoi, de teinture au henné qu'on avait fait avec ma sœur. Et donc je trouve que ça va vraiment bien, ces 3 couleurs là. Et donc ça, c'est un combo possible pour le pull art déco. Mais j'ai aussi un autre combo qui est celui-là. Voilà, donc ça, c'est un écheveau comment ça s'appelle, Greta and the Fibers, que j'avais gagné, je ne sais plus à quelle occasion, mais c'est Lanae qui me l'avait envoyé, donc Anna. Je ne sais plus pourquoi c'était, il y avait un concours sûrement, ou... Ah oui, si, ça y est, je me rappelle, c'était au stage sous contrôle, j'avais gagné un mois, j'avais été tirée au sort. Non, j'avais pas été tirée au sort, j'avais eu plus de points, enfin bref, c'est pas très grave. Mais j'avais gagné, j'ai eu la chance de gagner ce très joli écheveau de Greta and the Fibers que je n'avais pas encore transformé. Ça, c'est de la laine Arcoiris Yarn, c'est le coloris Twilight, c'est de la Merino 100%. Ça, c'est de la laine et nylon, c'est pas de la Mérinos. En tout cas, c'est pas marqué Mérinos, mais c'est assez doux quand même. Et donc ça, c'est de la... j'ai perdu son nom. Mon petit rêve, Michaela, que m'a offert... bon, c'était cette année celui-là. C'est Julie qui m'a offert celui-là. La bic. Non, elle m'a offert les petites potions. Oh, je suis perdue. Non, c'était mon autre calendrier de l'avant de l'année dernière. Pas celui de là, mais de l'année d'avant. Parce que j'avais eu 2 calendriers de l'avant, et donc j'avais eu celui-là et celui-là. Trop de chance, quoi, la fille, trop gâtée. Et donc, bref. Du coup, je trouve que le jaune et le violet, c'est toujours sympa. Que ces deux-là, ils se marient extrêmement bien. Donc j'ai ça comme possibilité. Et enfin, j'ai un truc un petit peu plus foufou. J'ai ça. Hop. Donc j'ai toujours mon jaune. C'est le même. Ça, c'est le coloris Gaïa de Madeleine et Philibert. C'est un coloris exclusif qu'elle avait fait pour les cheveux solidaires. Et ça, c'est la maison des fibres. Donc c'est Lorraine. Et c'est ma soeur qui me l'a offert, celui-là. Donc ouais, ça va bien aussi. Hein, j'aime bien. Peut-être plutôt comme ça, du coup. Donc voilà, je suis en pleine
recherche. Si vous avez une idée, dites-moi ce que vous préférez. Donc voilà pour mes combos pour le pull art déco. Alors le seul truc sur ce pull, c'est qu'il est fait normalement dans les laines de boucle laine. J'hésitais parce que moi j'en ai de la laine de boucle laine et que j'aurais pu le faire en uni, mais j'aime vraiment bien ce côté color block, donc voilà, j'avais plutôt envie de partir là-dessus. Et oui, et la laine de boucle laine par contre est plus épaisse et c'est une laine qui prend plus de place au blocage, qui gonfle quoi, bien. Et du coup, j'aurais sûrement un problème d'échantillon, mais bon, je ferai une taille au-dessus, je bidouillerai. C'est un pull qui est censé être un peu large, donc je me fais pas trop de billes. Voilà. Bon, mais voilà pour tout ça. On va passer à la partie couture. Partie couture, j'ai deux choses à vous présenter, si je ne dis pas de bêtises. La première chose, on va aller sur la petite chose. J'ai fait un caleçon pour mon fils. En fait, je l'avais commencé il y a un moment, je vous l'avais déjà montré. Et là, je l'ai terminé. Et il est temps parce que le truc, il est déjà limite trop petit. J'ai fait le patron de Étoffe Malicieuse. C'est le patron, elle a un pack lingerie garçon. Donc j'ai acheté ce pack. Et il y avait le boxer Forever. Et donc c'est celui que j'ai fait. Avec pas de poche. Assez simple au niveau des découpes. Voilà. Et il est très bien. Le seul truc, c'est que je m'étais trompée à la découpe du patron parce que les marges de couture, j'avais pris celui avec les marges découpées, celui avec les marges de couture non comprises, et je croyais qu'elles étaient comprises. Donc j'avais coupé, et là, c'est le drame. Du coup, j'avais pas la bonne taille, quoi, tout simplement. Bon, je l'ai essayé à mon fils, et puis ça passait. Du coup, j'ai posé l'élastique, parce que oui, pendant longtemps, j'avais pas d'élastique aussi, parce que avec le confinement, tout ça, j'ai attendu un moment. Et donc, voilà, là, ça y est, il y a les élastiques, il y a tout ce qu'il faut. J'ai réussi à bien le fixer à l'aiguille double, l'élastique, donc j'étais plutôt contente. Ça fait hyper propre, je trouve, sur le... On voit rien, quoi. Sur les... La couture, elle est là, on la voit ici. Là, ça fait pas méga propre derrière, mais on s'en fiche, c'est l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'est nickel. Et j'ai fait aussi l'aiguille double là, mais bon, je pense qu'en bas, à refaire, je ferais plutôt un point zigzag. L'aiguille double, c'est pas ce que je préfère. Mais c'est vrai que là, pour la pose de l'élastique, impeccable. Hein. Là, nickel. Donc voilà, je vous conseille, si vous voulez faire des petits caleçons, le pack lingerie garçon de Étoffe Malicieuse. Et ensuite, je voulais vous présenter ma grosse pièce en couture, qui est la couverture de Liam que j'ai terminée. Alors, voilà la bête. Donc là, c'est le dos, hein, l'envers, comme on dit. Et l'endroit, c'est comme ça. Hop. Voilà. Et donc c'est rouge, 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 rouge. Jusqu'en bas. Tada! Là, j'ai le droit de le faire, non? En couture, je fais pas forcément tada parce que souvent les coutures c'est quand même des choses assez rapides à faire, tout ça. Là en l'occurrence pas du tout, donc mérite bien son tada. Ça faisait plusieurs années que c'était commencé en plus, donc super tada, tada tada. Voilà. On peut s'amuser de mille façons avec cette couverture, c'est toute la beauté de la chose. Pour petits et grands. Oui, parce que là, je l'ai terminé quand? Hier matin, hier midi. Elle a été tout de suite traînée à la sieste hier après-midi. Et ensuite, elle a servi déjà pour faire des cabanes. Donc tout va bien, cette couverture est parfaite. Mon fils m'a dit maman, tu es la meilleure maman de les couvertures. Donc ça, voilà. Moi, ça me va comme titre, je prends. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit aussi? Il m'a dit, elle est trop bien ma couverture, puisque ma grosse couette, elle me fait du chaud,
Elle me donne du chaud alors que celle-là, elle me donne du froid. La couverture qui donne du froid. Bon, évidemment, c'est simplement que... je regarde ce que j'ai des petits fils là qui traînent. C'est simplement que elle est beaucoup moins épaisse, hein, forcément. Et c'est aussi pour ça que je voulais la terminer cet été, parce que je me suis dit, bah voilà, je vais encore... il va encore pas s'en servir cette année si ça continue, quoi, si je la termine pas. Puisque c'est pas épais, quoi. Alors, la couverture. Donc la dernière fois, je vous avais montré le top, du coup, qui est donc, quand on parle du top, c'est la partie supérieure de la couverture, où il y avait juste, du coup, les bandes de tissu qui étaient les 3 bandes, donc la bande blanche, la bande d'hexagone et la bande rouge qui étaient assemblées, et voilà. Et entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon sandwich. Un sandwich en patchwork, c'est donc... on place donc notre top. Ensuite, par-dessus, on met du molleton. Donc le molleton, c'est cette chose-là, là. Un truc comme qui ressemble à de la mousse. Et qui vient en rouleau, donc c'est assez pratique. On peut le couper, tout ça. C'est comme un tissu, mais molleton, c'est de la mousse. La mousse en tissu. Très bizarre. Et ensuite, dessous, on met notre... en anglais, c'est backing, mais en français, on va dire doublure. Le tissu, donc, du dessous. Donc, on les met tous les 3 ensemble et ça forme un sandwich. Comme là, voyez, sandwich. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est le quilting du sandwich. Alors, pour quilter un sandwich, c'est pas évident. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Il y a déjà les quiltings en ligne droite ou motifs géométriques, où là on prend notre machine habituelle, on fait comme d'hab et on trace nos lignes et voilà, on coud. Et moi par contre, ce que j'ai eu envie de faire là, c'est ce qui s'appelle du free motion quilting, c'est-à-dire que c'est, en français, on appelle ça du piqué libre. Donc en gros, on pique librement, comme on veut, on coud dans tous les sens, on s'amuse. Et je peux vous dire que c'est vraiment hyper fun à faire. Alors, moi, il y a plein d'erreurs. Franchement, c'est la première fois que je fais ça. J'ai testé vraiment ça pour la première fois. Alors, attendez. Où est-ce que j'ai mis ce truc? Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. J'avais plusieurs trucs à vous montrer. Pour faire le piqué libre, sur une machine à coudre standard, hein, on est d'accord. Il vous faut de préférence un pied spécial qu'on appelle le pied à repriser, qui ressemble à ceci. Là, c'est rond en bas. Là, il y a un ressort, vous voyez, ce qui fait que ça couine un peu, mais bon, il faudrait que j'y mette un petit peu de WD-40, je crois. Mais en fait, c'est un pied particulier puisque il n'appuie pas, il ne comprime pas votre tissu de la même façon que le ferait votre pied habituel. D'habitude, votre tissu est vraiment comprimé dessous, vous pouvez même un peu tirer, ça s'en va pas comme ça. Là, vous pouvez glisser dans tous les sens et c'est justement ça qui est pratique, c'est que quand vous faites votre piqué libre, vous avez besoin de pouvoir bouger votre tissu dans tous les sens et donc il ne faut pas que ce soit complètement comprimé dessous. Donc voilà, je vous conseille le petit pied à repriser, c'est un truc, c'est universel quoi. Moi j'ai pris ça, oui c'est un pied universel, ça va sur toutes les machines à coudre et ça doit coûter, entre 6 et 10 euros, je sais plus exactement combien ça coûte. C'est pas toujours donné ces petites choses là, mais bon, c'est vrai que si vous voulez faire du patchwork, c'est quand même bien pratique. Donc ça, j'ai mis une aiguille de taille 80 sur ma machine. J'ai suivi des conseils de vidéos en anglais, puisque bon, les américaines sont quand même les reines du patchwork, hein, il faut le dire. C'était très bien, ça m'a bien aidé. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu comment elle s'y prenait. Je me suis dit, on va peut-être tester un petit peu avant
sur un autre tissu, hein, parce que je savais pas du tout ce que ça allait donner. Et donc j'ai pris ça, je vais faire un petit sandwich vite fait avec un bout de molleton et une chute de tissu. Et donc voilà ce que j'ai fait, vous voyez. J'ai piqué dans tous les sens en essayant de faire des boucles, en essayant de faire des petits dessins. Là, ça s'appelle meandering. Là, c'est le meander, c'est quand on va un petit peu n'importe où, dans tous les sens, sans chemin précis, c'est ça que ça veut dire. Donc voilà, j'ai essayé plusieurs motifs et puis j'ai dit bon bah allez banco, maintenant on va sur le grand. Et donc c'est carrément une autre paire de manches parce que je peux vous dire que quand on travaille sur une petite surface comme ça, déjà on n'a pas de mal à bouger son tissu, tout va bien. En plus on a des limites assez claires, donc c'est assez facile au final. Quand on a des grands espaces, déjà bon, j'ai commencé par la partie blanche parce que je me suis dit c'est une partie qui est plus petite, un peu restreinte, et donc pour moi ça va m'aider à voir ce que je fais quoi. J'ai bien fait. Parce que franchement, c'est pas évident. Et j'ai commencé là. Et j'ai fait le meandering, là, je vais dans tous les sens, j'ai fait des arabesques. À certains moments, j'ai fait des petites boucles pour rigoler. Franchement, j'ai fait ce que j'ai voulu. Je me suis pas pris la tête, quoi. Je me suis dit, de toute façon, on verra bien ce que ça fait. C'est pas très grave, quoi. Hein, c'est la première fois que je le fais, ce sera pas parfait. Et puis, c'est pas. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Ce que j'ai pu constater, c'est que les endroits où on fait vraiment un matelassage serré, comme là on peut voir, j'ai fait vraiment plein de motifs partout, c'est assez resserré, ça donne après un effet un petit peu, ça solidifie vachement, ça donne un aspect plus rigide à la couverture, alors que là c'est plus souple, vous voyez. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, je peux vous le dire. Là, j'ai fait des motifs plus larges. C'est moins resserré le motif et les dessins, et du coup, c'est un peu plus souple. Donc, pour une couverture, c'est un peu mieux. Ça, par contre, si vous faites des sets de table ou des sous-verres, des sous-tasses et tout ça, c'est vachement bien de faire justement des motifs très resserrés. Comme ça, votre truc il va être bien, bien rigide. Et votre tasse, elle va bien tenir, quoi, je pense. Du coup, ce sera mieux. Donc voilà, j'ai fait ça. Je me suis même amusée à écrire des mots. Il y a un moment, ça va être très mièvre. Instant mièvre. J'ai écrit Liam. Je sais même plus où. J'ai essayé quoi. Franchement, il faut le savoir que c'est écrit. Est-ce que je vais vous le retrouver? J'arrive même pas à le retrouver. Je l'avais montré sur Instagram. Ah mais si, c'est là. Alors vous allez rien voir du tout, c'est sûr. Là, vite fait, on voit le M, le A, I, L. Voilà, c'est là. L, I, A, M. Mais c'est perdu dans le motif. Et à un endroit, j'écris love. Voilà, maman, la maman de base, quoi. Hein, qui écrit des mots doux à ses enfants, cachés dans le quilting. Moi, ça me fait beaucoup rire. C'est déjà pas mal. Puis lui, il le sait même pas. Ah si, c'est là. Je l'ai trouvé, le love. Je sais pas si vous allez voir grand chose, là, il est par là. Là, c'est le L, O, V, E. Voilà. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite je me suis dit, je me sentais pas encore trop de me mettre sur les hexagones, donc je me suis dit, je vais faire la partie rouge. La partie rouge, comme elle est immense, hein, parce que vous voyez, il y a tout ça en rouge, je me suis dit, on va faire un truc un peu plus simple, hein, parce que là, sinon, je vais y passer 3 semaines, en fait, parce que ça, cette partie blanche, j'ai passé peut-être 2 heures, 1 heure et demie à faire juste cette partie. C'est hyper long, hein. Et donc ouais, je suis partie sur la partie rouge. J'avais vu un tuto de, je sais plus comment elle s'appelle, Alexandra Sanders, je sais plus exactement. Bref, où elle montrait des motifs pour faire pour les débutants en piqué libre, justement, c'est en anglais aussi. Et elle montrait ces lignes, c'est ce qu'elle appelle le motif wavy lines, où en gros on fait des lignes wavy, quoi, qui ondulent. Et on fait, en fait, quand on pique, on tire
où on pousse la couverture, c'est selon le sens de couture où on est. Et mais à un moment donné, vous voyez, par exemple, si je pousse, à un moment donné, mes mains, elles dépassent de la machine, et donc il faut que je remette mes mains. Donc c'est un moment où on arrête la couture, et quand on repart, il y a un risque, en gros, de faire un truc, une couture un peu caca, un peu moche, là. Et donc, elle préconise de faire exprès un petit zigouigoui. Moi, j'appelle ça des zigouigouis. Là, on fait un petit zigouigoui, on part en arrière ou en avant, là, et on fait une petite croche, là, et puis on repart. Et comme ça, hop, ça fait comme si on avait fait exprès. Enfin, on a fait exprès, du coup. Et donc, ça donne j'ai fait des lignes parallèles, plus ou moins, quoi. Hop. Pas espacées. Enfin, franchement, j'ai fait, en gros, mon possible pour que ce soit pas régulier, quoi. Parce que je me suis dit, si je veux faire un truc régulier, comme c'est ma première fois, je ne vais pas y arriver. Et donc, il vaut mieux que je fasse un truc volontairement irrégulier. Et puis, comme ça fera un rendu plus chouette, quoi. Et donc, je suis franchement assez contente de ce motif, surtout que c'est une couverture pour un petit garçon de 5 ans, hein. Donc je trouve que lui, il est hyper content. Moi, je suis contente d'avoir réussi. Je pense qu'aussi, en fait, c'est marrant, c'est un truc sur lequel j'ai vraiment beaucoup évolué depuis que je suis gamine, en fait. Parce que depuis que je suis gamine, je fais des travaux manuels et tout ça, c'est toujours été mon truc. Sauf qu'en fait, avant, j'étais hyper impatiente. Et vous pouvez demander à ma mère, je piquais des crises parce que je n'y arrivais pas du premier coup. Mais vraiment, je me mettais à pleurer, je pétais un câble, quoi. Parce que j'y arrivais pas du premier coup. Vous vous rendez compte? Comment ça, tu te mets à faire un truc pour la première fois et c'est pas parfait? Non, mais c'est pas possible. La fille qui, vraiment... l'échec, c'était pas possible, quoi. C'était pas une éventualité pour moi. Et donc, je me suis vachement améliorée là-dessus, parce que vous voyez, maintenant, j'accepte que ce soit pas parfait, même je sais que ça ne va pas l'être, en fait, puisque c'est aussi l'avantage de grandir, hein. On apprend 2-3 bricoles comme ça en chemin. Donc maintenant, comme je sais que je me suis fait une raison, je sais que ça va pas être parfait, je me dis c'est pas grave, on va faire au mieux, et puis c'est comme ça qu'on va s'améliorer, qu'on va apprendre. Du coup, là, vous pouvez pas voir vraiment. Alors, peut-être sur le rouge, vous verrez mieux. Je suis même pas sûre que vous voyez grand chose. C'est difficile de montrer ça. Est-ce que vous allez voir? Non, ça se voit pas. Faudrait que je vous prenne des photos éventuellement. Mais là, je vais pas faire ça, je vous le dis tout de suite. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, parce que la couverture est immense, une fois que c'est posé sur le lit, on n'a pas le nez sur chaque truc, sur chaque point de couture. C'est qu'en fait, mes points sont très irréguliers. C'est-à-dire que ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que quand on fait le piqué libre là, avec le petit pied à repriser, on enlève les griffes d'entraînement, on les abaisse, les griffes d'entraînement de la machine à coudre. Ce qui fait que c'est nous qui entraînons le tissu. Donc, vous savez, quand on règle un point sur la machine, on règle par exemple 2,8 mm. Et donc tous les points vont faire 2,8 mm puisque le tissu est entraîné de façon homogène par la machine, et donc les points, l'aiguille s'abaisse régulièrement, et du coup voilà, c'est mathématique, quoi. Hop, ça fait des points réguliers. Sauf que là, c'est pas ça, c'est vous qui entraînez le tissu. Donc comme, c'est hyper dur en fait d'être homogène dans sa façon de tirer le tissu, et comme c'est vous aussi qui décidez de la vitesse de l'aiguille en appuyant sur la pédale, n'est-ce pas? Il faut vraiment bien réussir comment dire, je n'arrive pas, je l'ai sur le bout de la langue ce mot, c'est horrible. Vous êtes en train de me crier le mot, je pense, mais bon, donc à faire en sorte que à coordonner, voilà, c'est ça, à coordonner les mouvements entre la vitesse de la pédale pour l'aiguille qui pique et la vitesse à laquelle on pousse ou on tire notre tissu, on le déplace. Ce qui fait que du coup, les points
si vous allez lentement et que vous tirez vite, par exemple, votre tissu, ou vous le poussez vite, bah, ça va vous faire un point géant, quoi. Tout simplement. Et si vous, au contraire, vous piquez très 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 vite et que vous avancez hyper lentement votre tissu, ça va faire des minuscules points. Et donc, c'est hyper dur de tout synchroniser, quoi. Et donc, eh ben, c'est ça qu'il faut apprendre, en fait, quand on fait ça. Et c'est pas si simple, ma bonne dame. Hein. C'est pas facile. Et du coup, bah voilà, j'ai des points qui sont très longs, au contraire des points qui sont minuscules, hyper rapprochés. Mais bon, c'est pas grave, puisque franchement, la vue d'ensemble, elle est super. Et donc, une fois que j'ai fini mes lignes parallèles, là, je suis revenue sur mes hexagones, et j'ai fait simplement, j'ai souligné, en fait, j'ai juste fait les zigzags comme ça, toc, 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 toc. J'ai pas fait le tour complet des hexagones, ce qui fait qu'ils ressortent un petit peu, mais sans plus. On va voir mieux peut-être le quilting derrière. Vous voyez là, on voit les lignes des hexagones, elles sont là. Donc vous voyez, il y a des erreurs, puisque là par exemple, on voit bien que mon tissu là a été pincé. Bon, si un jour ça me prend, je déferai un petit peu la couture, je referai un bidouille à la main, on verra quoi, franchement, je trouve qu'il n'y a pas mort d'homme. Et ensuite, j'ai ajouté ma bordure, hein, parce qu'on va avancer quand même. J'ai ajouté ma bordure noire, alors là, j'ai suivi un tuto hyper bien fait, hyper simple, pareil d'une américaine. Je vous mettrai là-dessous par contre les tutos que j'ai suivis parce que bah, c'est des trucs, même si en fait vous pouvez les regarder, ça vous donne déjà une super idée. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, le tuto de la bordure, ça semble assez. On voit ce qu'elle fait et c'est logique quoi. Et donc la bordure, en gros, on découpe des bandes de tissu qu'on met bout à bout, on les coud, elle nous montre comment faire pour avoir tout le tour. Et ensuite, ben, on la plie en deux, on vient la poser après comme un biais en fait. Moi, le problème que j'ai toujours quand je fais ça, quand je pose un biais, c'est la dernière étape qui consiste à coudre sur l'endroit, parce qu'en fait on commence à coudre sur l'envers, le biais, et après on le rabat sur l'endroit, et donc là on fait la couture. Mais ce qui fait que... Ah, j'ai encore des fils, ça m'agace. J'ai pas de ciseaux, tant pis. Ce qui fait que sur l'envers, vous allez voir là par exemple. C'est où là. Vous voyez, on voit la couture là. La couture elle a dépassé là. Mon fil noir. Et il y a plusieurs endroits, enfin il y a plein d'endroits d'ailleurs, c'est pas plusieurs, il y en a plein. Là ça se voit vraiment bien. C'était où là. Vous voyez, là, pardon, on voit la couture noire au moment où j'ai cousu là, et là on voit la couture noire derrière. Bon, c'est pas super joli quoi. D'ailleurs là il y a un petit souci. Faudrait que j'arrange ça. Bon, c'est pas... Il y a rien de grave, quoi. Il y a un petit bout de tissu qui s'est replié dans l'autre sens. Ça arrive. Parce que, alors, pour tout vous expliquer, en fait, c'est que hier midi, mon mari devait amener ma machine à la révision chez Casamea, là, c'est une boutique qui prend les machines. Et, enfin, c'est à eux que j'ai acheté ma machine et donc ils me font la révision. Et donc, comme là, je vais partir en vacances, je m'étais dit, hop, je vais mettre ma machine en révision et comme ça, après, je la récupère après les vacances. Ok. Sauf que là, je me suis dit, mince, on part mardi matin. Eux, le lundi, ils sont fermés, donc il faut que je la pose samedi. Et comme mon mari devait aller par là-bas samedi matin, il m'a dit, bah écoute, tu me la donnes avant 11h, enfin pour 11h, et je la pose. Sauf que du coup, moi j'étais super... c'est pas que j'étais à la bourre, mais c'est que ça prend vachement de temps. Je devais finir hier matin, j'ai dû finir, mais j'avais pas fini mes lignes parallèles sur le truc rouge. Après j'ai dû faire toute ma bordure, la coudre et tout. Avant ça, il a fallu que je recoupe les bords de mon quilt. Parce qu'en fait, petit conseil, si vous faites du patchwork, quand vous assemblez vos tops,
enfin votre top quand vous faites votre sandwich, laissez du tissu, de la matière sur les côtés, hein, autant un petit peu de molleton et un petit peu aussi du tissu du dos, parce que quand on quilte et tout, ça bouge toujours un petit peu. Donc c'est bien de se prévoir un petit peu de marge. Mais du coup, après, une fois qu'on a fait le quilting, bah, il faut enlever toutes ces marges qu'on s'était prévues, quoi. Évidemment, on ne laisse pas les trucs dépasser, quoi. Donc il a fallu que je recoupe tout ça, que je fasse la bordure, que je la couse et tout. Et donc à 11h, j'étais là, en train de finir ma bordure. Donc bon, bah il y a des petits détails qui sont pas aussi nickel que ça aurait pu être. Mais bon, franchement, c'est pas grave, hein. Une fois de plus, je suis indulgente avec moi-même maintenant. J'ai grandi dans ma tête, maman, tu vois. Je m'améliore. Et du coup, j'accepte que ce ne soit pas la perfection de ouf que j'attendais de moi quand j'avais 13 ans, quoi. Donc voilà pour cette couverture que j'espère qu'elle va servir longtemps à mon fils, qu'elle va faire plein de cabanes, qu'elle va lui donner du froid quand il aura trop chaud. Et voilà, j'espère qu'il la gardera un moment et que ça fera peut-être un truc qui se passera, ou peut-être que si un jour il a un fils ou un neveu ou j'en sais rien, un enfant ou même une fille, quoi, un enfant, un enfant qu'il aime, à qui donner cette couverture, bah, j'espère que voilà, qu'elle sera transmise. Quand on fait des ouvrages comme ça, c'est vraiment des choses qu'on a envie qui deviennent un peu des héritages familiaux, quoi. C'est ça qui est chouette, on y passe vraiment du temps et voilà. J'espère que en tout cas pour Liam, ça lui plaît, donc c'est quand même le principal. Et voilà, je suis trop contente. Si ça se voit pas, je pense que c'était clair. Enfin. Voilà, voilà. Alors, les dernières petites infos que je voulais vous donner, c'est que je vais pour la boutique en ligne déjà. La boutique en ligne, je la laisse ouverte, mais les expéditions ne reprendront qu'à partir du 24 août, puisque voilà, je rentre chez moi le 22, c'est un samedi, donc le dimanche je ne peux rien poster, donc à partir du 24 les expéditions. Voilà. Et sinon, il y a Fanny du compte Instagram et du podcast aussi que je vous invite à aller voir d'ailleurs, les babioles de Fanny Boop, qui organise un pique-nique c'est en Vendée et c'est le 15 août et moi j'y serai parce que un pique-nique tricot c'est bien, deux pique-niques tricot c'est mieux. Et puis en plus je vois carrément pas les mêmes gens puisque évidemment je regarde mon téléphone pour vérifier en fait que je vous dis pas de bêtises sur le lieu. Mais oui évidemment comment c'est pas les mêmes personnes qui vont au pique-nique Wooland à Grazac au sud de Toulouse et qui vont au pique-nique de Fanny en Vendée, hein. Vous vous en doutez un peu. Je cherche vite fait donc les babioles de Fanny Boop. Touk touk touk. Comme ça je vous donne le nom. C'est l'étang de la Chausselière à la Guillonnière en Vendée. Donc si vous êtes en Vendée ou dans les départements limitrophes là, bah, viendez quoi, ça va être trop bien, ça va être trop cool. Moi je suis trop contente de revoir Fanny que j'aime beaucoup. Puis il y aura plein d'autres gens fort sympathiques. Donc n'hésitez pas, contactez, allez voir soit sur le compte de Fanny, je vais vous le mettre juste en dessous là aussi, le lien vers son Instagram. Et elle a créé un groupe, enfin demandez-lui des infos à Fanny, elle vous dira tout ce qu'il faut. Moi je peux vous aussi, si vous me contactez pour ça via Instagram, vous rediriger vers le groupe où on en parle. Enfin voilà quoi, venez, ça va être trop cool, on va bien profiter. Voilà, voilà, cette fois je crois que j'ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et celles qui sont en vacances. Et ceux et celles qui travaillent, bon courage à vous, profitez bien des moments de repos aussi. Octroyez-vous des moments de repos, c'est pas facile pour tout le monde, mais il faut, ça fait du bien.
Et puis bah, on se retrouve dans quelques semaines avec un super bronzage de dingue. La meuf va en vacances en Vendée et s'attend à revenir bronzer, quoi. Non mais what, quoi. Ouais, non, mais moi, en tout cas, voilà, avec plein de chouettes souvenirs de vacances dans la tête. Et ouais, ça va faire du bien, quoi. Et donc, eh ben, sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour manquer à de... ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais. Et génial. c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.